Parfois, les meilleures décisions que tu vas prendre dans ta vie seront les décisions les plus compliquées. La vie, c'est comme un train. Tu vois, toi, tu montes dans le train et parfois, le train, il s'arrête dans certaines villes, il prend avec lui des passagers, voilà. Et dans chaque ville, il y a des gens qui vont descendre, il y a des gens qui vont remonter. Et toi, tu restes dans le train. C'est le train qui te mène où tu dois aller, où tu as envie d'aller. Et parfois, en fait, en tant que capitaine du train, tu vas avoir des décisions compliquées à prendre, mais qui sont nécessaires en fait pour ton bien-être mental, ton bien-être en règle générale. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler justement du fait de prendre des décisions qui sont un peu compliquées à prendre. Moi, la dernière décision qui a été très très compliquée à prendre, c'était de quitter Paris pour de bon. Voilà, j'ai mis 1 an et demi, voire même 2 ans pour vraiment quitter Paris, en sachant que je savais depuis longtemps que je n'avais pas envie de rester à Paris, que Paris ce n'était pas fait pour moi, que même, j'ai envie de dire, la France en règle générale n'est pas fait pour moi, voilà, pour ma personnalité, pour qui je suis réellement. Je dis ça parce que voilà, j'ai passé 2 ans aux États-Unis, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et je sais dans mon âme et dans mon cœur que la vie m'attend ailleurs. Si tu écoutes cet épisode de podcast en sachant que tu as une décision importante à prendre dans les prochains jours, les prochains mois, etc., ben, tu tombes très bien. Voilà, tu tombes très bien, cet épisode est fait pour toi. J'ai pas forcément de conseils à te donner, mais je vais t'expliquer un peu les signes que tu peux avoir qui vont te pousser, qui vont te permettre en fait à faciliter ta décision. Pour ça, je vais te parler de mon départ de Paris. En fait, il faut savoir que, donc, comme je l'ai dit en début de podcast, ça faisait 1 an et demi, voire même 2 ans que mon âme, mon cœur, voilà, l'invisible me disait, écoute, tu n'as plus rien à faire dans cette ville, c'est le moment pour toi de partir pour justement aller dans cette prochaine étape. Et j'avais des résistances parce que j'avais peur, parce que pour X ou Y raison, il y a toujours on s'invente, je dis bien on s'invente, parce que la plupart de nos peurs n'existent pas, ce n'est pas vrai. On s'invente des peurs, on s'invente des croyances imitantes justement pour rester dans cette zone de confort, hashtag inconfort, parce que voilà, parfois on peut rester très inconfortable dans quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, au lieu d'aller dans l'inconnu et justement aller dans ce qui est plus confortable pour soi, voilà, plus facile surtout. Et je vais te dire les signes que j'ai eus, puisque à un moment donné, quand tu ne veux pas prendre cette décision, il y a des signes qui vont venir à toi. Moi, par exemple, ce qui m'a beaucoup aidé à comprendre que je devais partir, c'est que j'ai commencé à perdre mes cheveux. Là, tu vas te dire, mais ça n'a rien à voir. En réalité, tout est lié. Donc, je commençais à perdre mes cheveux et je n'ai jamais perdu autant de cheveux de toute ma vie. Vraiment, j'avais tellement peur. Donc, j'ai commencé des traitements, j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires et je continuais à perdre mes cheveux et je ne comprenais pas pourquoi. Après, je ne vous cache pas que j'ai eu une période de stress très intense et moi, je me suis dit, peut-être que c'est ça. J'étais pas sûre et au fond de moi, je savais que c'était pas ça. Mais voilà, j'essayais de me rassurer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis partie 1 mois chez ma mère. Donc pendant 1 mois, je suis partie et là, mes cheveux ont arrêté de tomber. Forcément, ça m'a apaisée, je me sentais mieux, mes cheveux tombaient moins. Vraiment, c'était très bizarre puisque c'était quelques jours après que j'arrive chez ma mère. Et là, voilà, mes cheveux ils étaient en meilleure santé, ils tombaient moins, voire très très peu. C'est comme si c'était revenu à la norme. Et donc je me dis, mon problème de cheveux est réglé. Donc 1 mois après, je retourne à Paris, dans mon appartement. Je reprends ma vie normale, entre guillemets. Et là, quelques jours après, mais vraiment très peu, je te laisse deviner ce qui se passe. Mes cheveux recommencent à tomber. Et là, je me dis, attends, c'est pas possible. Et ils recommencent à tomber et ils deviennent de plus en plus fins. Alors que j'ai rien changé de particulier. Et là, je me suis dit, attends, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, j'ai très vite compris que c'était lié par rapport à mes ressentis sur Paris, sur ma vie à Paris.
Et là, en fait, j'ai pris une décision. Bien sûr, il y a eu d'autres facteurs qui ont appuyé ma décision. Et du jour au lendemain, je me suis dit, c'est bon, je pars. J'ai envoyé ma lettre recommandée à mon propriétaire. Et un mois plus tard, voilà, je suis partie. Ça a été une décision très compliquée à prendre, puisque j'adore Paris, j'adore ma vie à Paris. Mais c'était le moment pour moi, en fait, de partir. Et en plus de ça, m'a permis d'être rassurée dans ma décision, même si c'est triste comme situation. Mais à un moment, j'étais en train de me préparer justement pour sortir en soirée. Là, j'entends des bruits de casse de fenêtres. Et je tourne ma tête et je vois 5 mecs en cagoule, voilà, en train de cambrioler ma voisine. Faut savoir que de mon balcon, j'avais la possibilité de voir le jardin de ma voisine. Donc c'est une grande maison avec un très beau jardin. Et j'ai une vue très claire en fait sur ce jardin, c'était le soir. Il faut savoir que voilà, ça a été très très traumatisant pour moi comme expérience et voilà pour ma voisine aussi, clairement, puisqu'elle était en plus dans la maison à ce moment-là. Lorsque c'est arrivé, ça a été traumatisant pour tout le monde, même si c'était déjà arrivé plusieurs fois, mais voilà, moi j'ai jamais vu j'ai jamais assisté à un cambriolage à 20h à Paris. Sachant que les personnes ont vu que je les ai vus. Donc même moi, je me sentais plus en sécurité. Et là, pour moi, ça a été un signe de plus. J'avais pris la bonne décision de partir. Puisque en 4 ans ou 5 ans presque, ça m'est jamais arrivé de voir ça. Même si je me suis jamais sentie en sécurité à Paris, faut dire ce qui est. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je suis partie de Paris. Je ne me sentais plus en sécurité là-bas. Voilà, j'ai vu tellement de choses dans le métro. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Tout ça pour te dire que si tu as une décision à prendre qui est importante, parfois il y a tout qui s'écroule justement pour te laisser la place de créer de nouvelles choses, une nouvelle réalité. Sois confiante ou confiant dans le fait de tout quitter pour reconstruire. Puisque vraiment, moi je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, quand je suis partie aux États-Unis, ensuite quand je suis revenue. Enfin, je veux dire, j'ai tellement déconstruit pour reconstruire et j'ai l'impression que c'est l'histoire d'une vie de faire ça. Dès que tu changes tes croyances, dès que tu changes d'environnement, ta vie forcément elle change, tu es dans une nouvelle réalité. Parfois on s'invente des excuses pour ne pas passer à l'action alors que notre être intérieur, notre âme n'attend que ça. Moi pendant longtemps j'avais résisté, comme quoi c'est pas parce qu'on est coach, on est mentor que forcément on est parfait, qu'on n'a pas de croyances imitantes, qu'on n'a pas de résistance, on reste des humains. On a tous des plafonds de verre, d'où le fait de se faire accompagner. Mais pour revenir à la morale de l'histoire, c'est important d'écouter les signes, d'écouter son corps, d'écouter en fait ce qui se passe autour de nous pour justement comprendre que cette décision, certes elle est compliquée, mais c'est la meilleure décision que tu vas prendre pour toi pour avancer. Et moi ça a été mon cas. Vraiment je me sens tellement mieux depuis que je suis partie de Paris. Je me sens tellement bien dans mon être, dans mon cœur, c'est tellement juste, je suis à ma juste place en fait. Bien sûr ce n'est pas fini. Pour moi l'année 2023 m'a vraiment apprise à lâcher prise, à faire confiance réellement en l'intelligence infinie, en mon âme, de me laisser guider par mon être profond, de me laisser guider par la vie. Comme quand j'avais 20 ans, comme quand je suis partie aux États-Unis. Je t'invite à le faire aussi, de te laisser guider par la vie, d'être dans le flow. Et tu verras que ça va être beaucoup plus simple pour toi de prendre des décisions compliquées. Et voilà. Et voilà ce que j'avais envie de te partager à travers cet épisode de podcast. Dis-moi si en ce moment, tu as peut-être une décision importante à prendre ou pas. Parce que moi, je pense que si je fais ce podcast alors que c'était pas prévu encore une fois... c'est qu'il y a des personnes qui avaient besoin d'entendre tout ce qui a été dit dans cet épisode-là. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée. On se retrouve dans le prochain épisode.